Écoutez, en prenant la parole devant vous cet après-midi, j'ai envie juste de vous dire qu'il y a environ 20 ans, pour la première fois, j'ai été à Auschwitz. Et l'impensable était devant mes yeux. C'était un moment d'une douleur extrême, avec cette notion de passé. C'était hier. Et au cours de ce voyage, le grand rabbin de France a pris la parole et nous a dit quand on est ici, sur ce lieu de mort, on a envie de se taire, on a envie de se recueillir, mais il faut parler, et encore parler, et encore parler. Et l'année dernière, en janvier dernier, à l'occasion du voyage du président de la République en Israël, nous avons été une poignée à nous rendre à Givat Shaul. Et là, c'est devenu, quelque chose de si fort, de si profond. Nous recueillir de tombe en tombe en partant d'Ilan Halimi. Ilan Halimi 2006, on a tiré la sonnette d'alarme. On nous a dit, ça ira, c'est pas grave, c'est juste un épiphénomène. Et puis ça a continué. Toulouse, Hyper Cacher et Sarah Halimi. Et aujourd'hui, j'ai envie de penser à cette femme, à cette mère, à cette sœur, à cette grand-mère. C'est la nôtre, celle qu'on a connue, celle qu'on connaît, et d'imaginer son calvaire cette nuit-là, assassinée comme elle l'a été, avec la police présente. Et ça aussi, il faudra qu'un jour on nous explique pourquoi la police était là, pendant 1 heure de temps. Sarah Halimi est restée 20 minutes au milieu de la cour, personne n'est intervenu. Ça aussi, il faudrait qu'on nous le dise. Les avocats ont demandé au nom de la famille qu'il y ait une reconstitution. Cela aussi, ça a été refusé. On ne sait pas ce qui a été dit dans le téléphone que cet assassin a eu avec la police. On ne sait rien, on ne sait pas grand-chose. Sauf qu'il a fumé du cannabis, sauf qu'il n'était pas en état de discernement. Mais ce qui est clair, c'est qu'il n'était pas addict au cannabis. Il était surtout addict à l'antisémitisme. Il faut se souvenir que ce jour-là, il a quitté la mosquée de la rue Jean-Pierre Timbaud avant d'accomplir ce crime abject. C'est tout cela dont il faut se souvenir. Et aujourd'hui, je vous le dis franchement, en tant que Français, en tant que citoyen, j'ai honte. J'ai honte parce que la justice s'est passée à côté d'un procès exemplaire. J'ai honte parce qu'on est en guerre. Cette guerre, elle est terrible. Et notre seule arme à nous, citoyens de ce pays, c'est la justice. La justice qui doit rendre des comptes, la justice qui doit condamner pour nous protéger. Et cet homme ne sera jamais condamné. Et comment va-t-on être protégé ? Une grande prière pour Sarah Halimi. Merci mes amis. Merci.